Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Bienvenue au point sur l'actualité sur CamNews 24 et Hit FM Radio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Exercice 2025, le Premier ministre Joseph John Gouté annonce un budget de 7 317,7 milliards de francs CFA. À la suite de la circulaire qui fixe les grandes orientations qui doivent guider l'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2025, le Premier ministre Joseph John Gouté a exposé les grands projets de développement envisagés par le gouvernement en 2025. Le Premier ministre du Cameroun a, devant la représentation nationale sous la présidence de Kavaye Djibril, défendu la vision du Cameroun portée par l'exécutif pour l'année 2025 avec des perspectives économiques favorables. Le budget du gouvernement du Cameroun pour l'année 2025 s'équilibre en ressources et en dépenses à 7 317,7 milliards de francs CFA avec une hausse de 39,6 milliards de francs CFA par rapport à 2024. Dans sa déclaration devant la représentation nationale, le Premier ministre Joseph John Gouté a indiqué que près de 80 milliards de francs CFA ont été mobilisés au premier semestre 2024 pour accélérer le processus de décentralisation. Ainsi, 10 hôtels de ville ont été inaugurés, a ajouté le chef du gouvernement. Nouveau siège de l'Assemblée nationale, la recommandation de Kavaye aux députés. Ce 30 novembre 2024 s'est déroulée dans la ville de Yaoundé la cérémonie d'inauguration du nouveau palais de l'Assemblée nationale. La dite cérémonie qui a été très courue et qui a rassemblé des personnalités a été marquée entre autres par des déclarations fortes parmi lesquelles celle du très honorable Kavaye Djibril. Ce dernier justement a demandé à ses camarades de la Chambre basse de faire bon usage de l'édifice dont le coût de la construction a été supporté par la Chine dans le cadre de ses relations avec le Cameroun. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale qui abritera toutes les sessions de la Chambre basse présente selon le professionnel des médias Xavier Messa la figure des joyaux architecturaux qu'on retrouve en Chine. Sur un plateau spécial de B-News, il a salué l'apport de la Chine qui, de son point de vue, mérite bien de se retrouver dans d'autres secteurs d'activité au Cameroun comme celui de l'aviation. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises au Tchad, fin des accords militaires avec Paris, mais pas de logique de remplacement. 3 jours après l'annonce surprise par le Tchad de la rupture de l'accord de défense avec la France, jeudi soir, le chef de l'État Mahamat Idriss Déby s'est expliqué dimanche soir, 1er décembre au cours d'une allocution télévisée, le jour du 34e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de son père en 1990. Le président tchadien a expliqué que l'accord avec Paris était obsolète et n'apportait pas de plus-value face aux défis du moment. Il a toutefois précisé qu'il ne s'agit pas d'un rejet de la France et qu'il n'est pas question d'accueillir d'autres troupes étrangères. En Islande, la coalition au pouvoir défaite aux élections législatives anticipées. À l'issue du dépouillement, l'Alliance social-démocrate conduite par Kristrún Frostadóttir a remporté 20,8% de voix contre 19,4% pour le parti conservateur du Premier ministre au pouvoir dans le cadre d'une coalition. Arrive en troisième place le parti de la réforme libérale avec 15,8%. Selon RUV, la télévision publique Islande, selon des chiffres, l'Alliance social-démocrate remporte 15 sièges sur les 63 sièges au Parlement et voit son score plus que doublé par rapport au scrutin de 2021 où il n'avait que frôlé les 10%. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin sur Hit FM 103 et CamNews 24. Merci de nous avoir suivis et ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Yaoundé et Bangui trouvent un consensus dans le déblocage du trafic sur le corridor Douala-Bangui. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibéhé, a reçu en audience ce lundi 2 décembre 2024 son homologue, le ministre des Transports et de l'Aviation civile de la République centrafricaine, Herbert Gontran John Ahaba. Cette rencontre fait suite à l'incident malheureux survenu à la frontière Cameroun-RCA.
Un incident qui a coûté la vie dans des circonstances tragiques au transporteur camionneur camerounais nommé Mohamedou Awal le 18 novembre dernier sur le territoire centrafricain. Jean-Ernest Massene Galé Bibéhe a précisé que son homologue centrafricain a fait le déplacement pour le Cameroun dans le but de voir dans quelle mesure évoquer cette problématique car depuis 2 semaines, le corridor Douala-Bangui est paralysé. Tout au long des échanges, les deux parties ont passé en revue les différentes récriminations. À l'issue des discussions tenues, un consensus est dégagé sur certains points et sur d'autres points, des engagements ont été pris de part et d'autre. Le ministre des Transports s'est déclaré satisfait de l'issue des échanges. Quant à son homologue, il s'est également dit satisfait des résultats obtenus et a précisé que la descente sur le terrain leur permettra de rencontrer les différents responsables syndicaux et d'acter définitivement ces consensus afin de lever les malentendus au niveau de la frontière. Assemblée nationale, la loi sur la protection civile adoptée. En effet, cette innovation nécessaire va améliorer radicalement la gestion des catastrophes et la prise en charge des sinistres qui ont fortement impacté certaines régions avec pour conséquence d'énormes dégâts matériels et des récurrentes pertes en vie humaine. Selon le MINAD, le grand changement apporté à présent est inexorablement la création d'une agence nationale de la protection civile pour mieux porter la sensibilisation des populations dans la prévision des sinistres et aussi anticiper dans la gestion des catastrophes grâce à des facilités techniques, matérielles, humaines et financières prévues par la nouvelle réglementation. L'adoption de cette loi intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des catastrophes naturelles telles que des inondations et des éboulements de terrain survenus au Cameroun. L'opposition a accusé le régime de n'avoir pas assez fait pour éviter ces catastrophes et protéger les populations civiles. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, Sénégal, El Malick Ndiaye, élu président de l'Assemblée nationale, seul candidat en lice, il a été plébiscité avec 134 voix contre 22 et 7 abstentions. Fidèle compagnon de Sonko, El Malick Ndiaye était jusqu'à son élection ministre des Transports dans le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Grâce à cette élection, El Malick Ndiaye devient la deuxième personnalité politique du Sénégal après le président Bassirou Diomaye Faye. Porte-parole du PASTEF, le nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal confirme son ascension fulgurante au sein de la classe politique sénégalaise. À l'arrivée des autorités, le renouvellement de la classe politique sénégalaise est en marche. Dès l'installation de la nouvelle législature, l'Assemblée nationale aura pour mission de voter le budget de l'État 2025. Guinée équatoriale, le vice-ministre russe de la Défense reçu par le président Obiang Mabasogo. La dite rencontre intervient à un moment où les deux pays ont porté leurs relations au plus haut niveau puisque les présidents Obiang Mabasogo et Vladimir Poutine se sont rencontrés à 2 reprises depuis le début de l'année pour discuter de diverses questions d'intérêt commun. Cette réunion qui a duré un peu plus d'1 heure s'est déroulée en présence des ministres de la Défense et de la Sécurité Nicolas Obama Tchama et Candido Bibang Sue Okomo ainsi que d'autres hauts responsables des forces armées nationales. Les deux délégations ont axé leurs relations sur le renforcement des liens diplomatiques qui unissent leurs administrations respectives en mettant davantage l'accent sur le secteur de la défense et de la sécurité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News. Merci de nous avoir suivis, surtout ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Les défis économiques et sécuritaires de la Benue passés au point fin. C'est à la faveur de la réunion du comité de coordination et de maintien de l'ordre au titre du second semestre présidé par le préfet du département de la Benue dans l'enceinte de la commune de Garoua 1er. Occasion pour Oumar Hamanwabi d'inviter les 12 sous-préfets et responsables de sécurité de mutualiser les efforts pour assurer la sécurité des populations en cette veille de fête de fin d'année. Autoroute Yaoundé-Simalène, la ministre Célestine Ketcha-Courtes rappelle les interdictions de circulation. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtes, a réaffirmé les interdictions relatives à la circulation sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. Parmi celles-ci figurent les stationnements dans les zones non autorisées, le dépannage des véhicules
sur la chaussée, la traversée de l'autoroute à pied, l'utilisation de 2 roues sur cette voie et la pratique d'activités sportives le long de l'axe rapide. Ces comportements qualifiés d'actes d'incivisme par le ministre mettent en danger non seulement leurs auteurs mais également les autres usagers de la route. Dans le cadre de la sécurisation de l'autoroute Yaoundé-Simalène, 3 postes de police ont été construits, près de 62 caméras de haute qualité installées avec un centre de vidéosurveillance rétrocédé aux forces du maintien de l'ordre. Ces équipements permettent de surveiller en temps réel les comportements sur la route et d'assurer le respect des interdictions. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, la Namibie élit une femme présidente pour la première fois de son histoire. Netumbo Nandi Taiwat est élue présidente de la Namibie. Candidate du parti au pouvoir, la vice-présidente de 72 ans a été déclarée vainqueur de la présidentielle au premier tour avec 57,31% des suffrages selon les chiffres de la commission électorale. Dans la foulée, le leader du principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement, IPC, Poduleni Itula, a contesté les résultats. Crédité de 25% des suffrages, le candidat de l'opposition avait prévenu qu'il ne reconnaîtrait pas les suffrages de la présidentielle du 27 novembre en raison de multiples irrégularités. Nous ne pouvons qualifier ces élections de libres, équitables et légitimes, a-t-il dénoncé. L'élection de Netumbo Nandi Taiwat marque un tournant dans la vie politique namibienne. En Guinée, l'ONU réagit au drame de Zékrékoré. Le système des Nations Unies a annoncé une mobilisation d'urgence pour appuyer les victimes et leurs familles en collaboration avec le gouvernement guinéen. Une équipe d'urgence a été mise en place pour évaluer les besoins prioritaires et organiser l'assistance humanitaire, médicale et psychologique. L'ONU a salué la mobilisation rapide du gouvernement pour soutenir les victimes et offrir une prise en charge psychomédicale adaptée. Une enquête approfondie a été lancée pour déterminer les causes exactes de la tragédie et renforcer les mesures de prévention. Le gouvernement guinéen a déclaré 3 jours de deuil national suite à cette stratégie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de nous avoir écoutés et surtout, ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le ministre de la Santé, le docteur Manauda Malachi, fait libérer toutes les femmes emprisonnées à l'hôpital gynéco de Yaoundé. Faites les formalités de sortie à toutes ces femmes et libérez-les aujourd'hui, s'il vous plaît. Ces mots prononcés par le ministre de la Santé publique, Dr Manauda Malachi, ce 4 décembre 2024 à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé ont retenti comme une once de libération pour la vingtaine de femmes enceintes et allaitantes en situation financière précaire, retenues depuis plusieurs semaines au sein de l'hôpital gynéco de Yaoundé. Touché par les conditions de ces patientes, le ministre, comme à son habitude, a ordonné l'exonération totale de leurs factures permettant ainsi leur sortie immédiate de l'établissement qui avait mué de lieu de bonheur en milieu carcéral. Lors de cette visite, le docteur Manauda a également sensibilisé les femmes sur l'importance de l'épargne et d'une meilleure planification financière pour anticiper les besoins liés à la venue de leur enfant au monde. Il a rappelé que la maternité, bien que source de joie, nécessite une préparation adéquate tant sur le plan matériel que financier. Cette intervention du ministre témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir les couches les plus vulnérables et à renforcer l'accès équitable aux soins de santé maternelle dans le pays. Le collège Mazenot célèbre 75 ans d'excellence et d'histoire. Pour cette occasion, l'abbé Silva Bouba Kamouné, principal du collège de Mazenot, a entrepris d'importants travaux de rénovation et d'aménagement pour le confort de ses convives. Ce jubilé de platine est l'occasion de retracer l'histoire du collège, de mettre en valeur les réalisations de ses élèves et de ses enseignants et de renforcer les liens entre tous les membres de la communauté éducative. Le collège de Mazenot a été fondé en 1954 par Monseigneur Yves Plumet, décédé en 1991.
Rappelons que Monseigneur Yves Plumet était un missionnaire catholique français de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, évêque puis archevêque de Garoua de 1955 à 1984, pionnier de l'évangélisation dans le nord du Cameroun et du Tchad. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, France, l'Assemblée nationale vote la motion de censure du gouvernement de Michel Barnier. La France sombre dans une crise politique. C'est mercredi 4 décembre, la motion de censure déposée par la gauche a été votée avec 331 voix. Le texte a reçu le soutien du Rassemblement national de Marine Le Pen. Depuis 1962, c'est pour la première fois qu'un Premier ministre et son gouvernement ont été censurés. Avec cette censure, le Premier ministre Michel Barnier devra rendre le tablier. L'adoption de cette motion de censure plonge la France dans une période d'incertitude politique et financière. La Banque africaine de développement débloque des fonds pour redynamiser les échanges entre le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Un prêt d'un montant de 156,66 millions d'euros a été approuvé par la Banque africaine de développement pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de bitumage de routes transfrontalières. Dans un communiqué, la Banque africaine de développement a indiqué que le fonds débloqué permettra de stimuler les échanges intra-régionaux et sera mis en œuvre sous 6 ans. Pour le directeur général de la BAD, Lamine Barov, la construction d'infrastructures routières régionales aux normes communautaires alliées au développement des routes urbaines et rurales contribuera à dynamiser la chaîne de valeur du secteur des transports et l'économie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur IDFM 103 et Camnews, émettant depuis Garoua. Merci d'avoir suivi et restez connectés car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'essentiel de l'information sur IDFM 103 et Camnews 24 en direct de Garoua. La direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale a procédé ce 5 décembre 2024 à la sensibilisation des étudiants à l'adaptation et à la résilience aux risques. Placé sous la coordination de M. Gilbert Chuente, sous-directeur de la coordination et de l'intervention à la direction de la protection civile, cet événement a réuni des dizaines d'étudiants au centre multifonctionnel de promotion de la jeunesse SIS au quartier Madagascar à Yaoundé. Au cours de cette cérémonie, l'équipe de la DPC a sensibilisé les étudiants sur les différents types de catastrophes ainsi que les numéros d'urgence à appeler en cas de survenance de tels incidents. Gilbert Chuente a souligné l'importance de donner aux jeunes les moyens de construire un avenir résilient et selon ses propos, l'éducation est la clé pour briser le cycle et construire un avenir sans catastrophe. Pour couronner cette importante campagne de sensibilisation, des activités interactives telles que danse, chant et autres jeux concours ont également meublé cette célébration, laquelle constituait une extension de la commémoration de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes célébrée le 13 octobre 2024 sous le thème « Donner les moyens à la prochaine génération pour un avenir résilient ». À H 2025, la date d'ouverture des inscriptions est connue. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a tenu ce jeudi à son cabinet une réunion d'évaluation du H 2024. Cette séance axée sur le bilan de l'édition 2024 a été aussi l'occasion de se projeter sur le H 2025. Selon les résolutions issues de la réunion, les inscriptions pour le H 2025 seront ouvertes le 30 janvier et se termineront le 28 février 2025. Les fidèles musulmans camerounais vont désormais prendre leurs dispositions afin de se rendre à la Mecque pour le pèlerinage. Les dates officielles du Hajj 2025 seront confirmées par les autorités saoudiennes en fonction du calendrier lunaire islamique. En général, le Hajj commence le 8e jour du mois de Dou al-Hijja et se termine le 13e jour pour l'année 2025. Le Hajj est attendu aux alentours de fin mai à début juin.
l'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, le Burkina Faso libère 2 gendarmes ivoiriens détenus depuis 1 an. Les 2 gendarmes rejoindront leurs familles respectives après avoir effectué le circuit militaire comme il est de coutume dans ce genre de situation. Selon Amadou Koulibaly, le président Alassane Ouattara a adressé ses vifs remerciements à son homologue togolais Faure Gnassingbé, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Depuis le coup d'État contre Paul-Henri Damiba, les relations se sont détériorées entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a accusé la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son pays. Des accusations balayées par les autorités ivoiriennes. Crise politique en France, Emmanuel Macron écarte toute démission avant la fin de son mandat. Dans un message aux Français, Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois depuis le renversement du gouvernement du Premier ministre Michel Barnier par une motion de censure votée à l'Assemblée nationale. Face à la crise politique née de cette situation, certains acteurs politiques de l'opposition ont appelé au départ du président Emmanuel Macron. Mais pour le chef de l'État, pas question d'écourter son mandat à la tête de la France. Il entend rester à l'Élysée jusqu'à la fin de son mandat que les Français lui ont confié. Une réponse claire du président français à ses détracteurs qui l'accusent d'être à l'origine de la crise politique née de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais pour sortir de la crise, il a annoncé la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. Le successeur de Michel Barnier sera chargé de former un nouveau gouvernement d'intérêt national. Dans cette nouvelle équipe, on retrouvera toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin sur Hit FM 103 et Cam News 24 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout, ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.